Bonjour bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées autour du passage de Jacques chapitre 1 que je vais lire à partir du verset 20, voilà, verset 19, une partie du verset 19 plus exactement. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Amen. Dans ce passage, voilà, différentes idées nous sont exposées, mais je voudrais insister sur une pensée là dans ce passage qui m'a interpellé et qui nous dit, eh bien, que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Pourquoi est-ce que ce passage m'a interpellé? Eh bien, pas plus tard que hier, alors que j'étais à mon travail et je venais d'obtenir, de travailler sur un projet, et je venais d'obtenir quelque chose que dans le cadre de ce projet je devais mettre en place depuis bien longtemps, et j'essaie de tout mettre en place, et puis ça y est, il y avait une ouverture, une porte s'ouvrait enfin pour faire avancer les discussions. Et puis je devais reporter à une autre manager et qui m'avait dit non, on annule ça, mais elle avait presque balayé ça d'un revers de la main, et ce travail-là représentait plus de quasiment 2 ans pour obtenir ce résultat. Et lorsqu'elle a balayé cela simplement du revers de la main, j'ai senti la colère monter en moi, et puis j'ai eu comme des sentiments me disant mais pour qui se prend-elle? Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Et il y a la pensée du Seigneur qui est venue sur moi et qui m'a dit, Eddie, tais-toi. Fais taire cette colère. Et donc, j'ai obéi au Seigneur. Et plutôt que commencer peut-être à essayer de me rendre justice ou essayer de plaider ma cause, j'ai tout simplement dit, écoute, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que nous puissions garder un esprit d'équipe. Et quelques instants après, alors peut-être que c'était 1 heure, 2 heures après, eh bien, finalement, elle a accédé à ma requête et nous avons pu avancer. Et c'est exactement, et je me suis dit, mais Seigneur, si j'avais même essayé de plaider ma cause, dans cette situation, il me semblait que mon point de vue était juste et que ce n'était que justice. Mais vous voyez, parfois il faut apprendre à nous taire, parfois il faut apprendre à faire taire notre chair. C'est normal que dans certaines situations, on ait, un sentiment là qui monte, ce sont des émotions et c'est normal, c'est comme cela que le Seigneur nous a fait. Mais nous ne devons pas pour autant laisser la chair prendre le dessus. Et donc là, le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur, de me taire, de me soumettre. Et puis plutôt d'utiliser cette situation pour manifester mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Être un ambassadeur de paix. Et là, Jacques nous dit justement ceci, que chacun de vous soit toujours prêt à écouter. J'aime le mot toujours. Est-ce que tu es toujours prêt à écouter? Est-ce que je suis toujours prêt à écouter? Qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Ni de se mettre en colère. Vous voyez, le problème, c'est que très souvent, nous laissons la colère s'exprimer. Et ensuite, nous nous disons, mais pourquoi encore une fois je me suis mise en colère? Oui, tu t'es mis encore une fois en colère. C'est-à-dire que lorsque l'on parle là de la colère, ce n'est pas simplement le sentiment, mais c'est ce que cela a provoqué par la suite. C'est ce que ce sentiment a généré comme conséquence. Des mauvaises paroles, des sentiments là de rancune, de haine, peut-être même parfois des gestes que Dieu n'approuve pas. Pourquoi parfois tu peux arriver à un tel extrême devant le Seigneur et ensuite tu regrettes.
Mais tu recommences la même chose. Tu pries et puis tu recommences. Oui, tu recommences parce que je crois que le Seigneur te donne quelques étapes à respecter. Il te dit, écoute. Quand tu sens que le sentiment, la colère continue de monter parce que dans une discussion, tu n'es pas d'accord, pardon, écoute quand même. Écoute, et puis en écoutant, eh bien, cela va te permettre aussi d'entendre la voix du Seigneur te parler dans cette situation qui est peut-être conflictuelle. Ne te hâte pas de parler. Là aussi, parce que parler selon la chair ne va rien amener de bon. Et puis surtout, cela va t'entraîner, toi, à pécher devant le Seigneur. Parce que tu auras parlé selon ta chair. Tu auras dit des paroles qui vont t'échapper, qui vont dépasser ta pensée. Mais une fois que ces paroles sont relâchées, sorties de ta bouche, eh bien, elles ne pourront plus être effacées. Ce qui a été dit, va rester et peut parfois blesser. Et ça te dit, ne te hâte pas de parler, ni de te mettre en colère. Cela arrive en troisième position. Vous voyez, ne pas écouter. Parce qu'on commence à parler alors que l'autre est en train de parler. Ensuite, on n'écoute plus. On commence même à parler. Et puis, la colère se manifeste. Et le Seigneur nous dit, débarrassez-vous de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Et dans ce passage, il nous est dit que la colère de Dieu, c'est dans le verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Parfois, tu peux justifier tes réactions dues à ta colère, mais tu peux être en colère parfois, à juste titre. Mais ce qu'il faut dans notre colère, c'est de laisser le Seigneur agir parce que Dieu dit, ta colère, n'accomplit pas ma justice. Et moi, je préfère apprendre à laisser Dieu agir. Lorsque je me sens justement, incompris, lorsque je sens que je suis victime d'une injustice, alors je préfère laisser le Seigneur agir. Je préfère laisser le Seigneur me dire comment répondre et comment agir. Mais dire que je laisse le Seigneur m'indiquer comment agir, c'est prendre le temps justement d'être connecté au Seigneur. C'est prendre le temps de prier. Et donc c'est faire un pas de recul par rapport à la situation que tu es en train de traverser pour commencer à regarder vers le Seigneur plutôt que de regarder uniquement à ton offense. Parfois, si tu ne regardes qu'à l'offense que tu as subie, eh bien, la réalité, c'est que ça te fait de plus en plus mal. Ça n'apaise pas la douleur. Au contraire, la souffrance due à l'injustice que tu as subie, elle est alimentée par ta colère. Toi, tu crois que ta colère, ta rancune va apaiser la souffrance, mais au contraire, c'est comme mettre... quelque chose qui pique sur une douleur. C'est comme si vous mettiez du piment là sur votre souffrance, votre douleur. Alors que la réalité, c'est ce qui va calmer ta colère, ce qui va calmer ta souffrance, ce qui va calmer ton injustice. C'est de tourner les regards vers le Seigneur. C'est d'obéir à ce que le Seigneur te demande de faire. Le Seigneur te demande, de ne pas d'écouter, de ne pas parler trop vite. Et j'irai même un peu plus loin. Le Seigneur te demande de pardonner. Le Seigneur te demande de le laisser faire, lui. Parce que si tu laisses ta colère agir, si tu agis par la colère, si tu, veux manifester ou régler la situation par tes propres méthodes, alors tu te mets à pécher. Et puis finalement, cette colère ne va rien régler. Mais au contraire, elle va comme te consumer de l'intérieur. Non seulement elle va te consumer de l'intérieur, mais elle va mettre comme une séparation entre Dieu et toi. Parce que le Seigneur t'appelle à pardonner. Et en refusant de pardonner, finalement, tu désobéis à Dieu. En refusant de pardonner à cause du péché de l'autre, toi-même tu deviens coupable de péché devant Dieu. Et tu attires, la condamnation sur toi parce que tu refuses de pardonner. Et dans l'exemple que je vous partageais là, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la grâce de Dieu.
Voyez, ce n'est pas quelque chose qui était grave, ce n'est pas c'est une anecdote que je suis en train de vous partager, ce que j'ai vécu sur mon lieu de travail. Mais à travers cette anecdote, j'ai vu à quel point tu peux faire confiance, je peux faire confiance au Seigneur, même dans les moindres situations. Et j'ai vu aussi combien, moi j'étais là devant mon ordinateur en train de travailler, personne n'était autour de moi, personne ne savait ce que je ressentais dans mon cœur, mais le Seigneur, lui, il savait. Et partout où nous sommes, le Seigneur est avec nous. Partout où tu es, lorsque les hommes ne voient pas, Dieu voit et connaît les sentiments de ton cœur. Faisons en sorte que les mauvais sentiments ne puissent pas établir comme, j'allais dire, une demeure dans nos cœurs. Mais nous devons garder nos cœurs. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois garder ton cœur pour des pensées qui sont agréables à Dieu, des sentiments qui sont agréables au Seigneur. Parce que si tu laisses justement l'ennemi commencer à semer de mauvaises pensées dans ton cœur, alors tu récolteras tristesse, tu récolteras amertume, haine, tu récolteras l'échec. Mais si au contraire, tu te débarrasses de tout cela, tu te débarrasses de tous ces sentiments qui se sont installés à cause de la colère, à cause de la rancune, à cause de l'amertume, à cause peut-être de choses que tu as subies, si tu déposes tout cela aux pieds du Seigneur, alors c'est comme sa paix qui va venir sur ton cœur et commencer à te guérir, commencer à te restaurer. Mais cela ne dépendra que de toi. C'est intéressant de voir que Jacques dit que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. C'est-à-dire que Jacques nous dit que c'est notre responsabilité, c'est à moi d'être prêt à écouter, c'est à moi de ne pas être prompt à parler, c'est à moi de ne pas me mettre en colère. Et je ne dois pas, comme venir toujours demander, Seigneur, fasse que je ne sois pas, fasse que je sois prêt à écouter. Seigneur, fasse que je sois calme, prompt à ne pas parler. Le Seigneur dit, j'ai mis déjà tout le potentiel en toi. J'ai déjà mis en toi le pouvoir de dominer justement sur tous ces travers qui sont dans ton cœur. Parce que tu es mon enfant. Parce que mon esprit vit en toi, te dit le Seigneur. Mais est-ce que toi, tu désires réellement mettre cela en pratique? Est-ce que toi, tu es prêt parfois à t'humilier? Est-ce que toi, tu es prêt parfois à perdre la face? Et c'est cela le problème. Trop souvent. Et le Seigneur te dit, je te demande d'écouter. Et plutôt que de partir, excusez-moi l'expression, au quart de tour lorsqu'on va te dire quelque chose, je te demande d'écouter, te dit le Seigneur. Je te demande de ne pas parler trop rapidement. Je te demande de ne pas te mettre en colère, te dit le Seigneur. Parce que le Seigneur a mis la capacité en toi, par son esprit, de réaliser ce que le Seigneur te demande de faire. Soyons des chrétiens qui cultivons justement la mentalité du royaume de Dieu. Soyons des chrétiens qui cessons de dire non, c'est impossible ou non, c'est trop dur. Je crois que nous devons être des chrétiens matures, qui désirons aller de l'avant et grandir. Parce que celui qui ne cesse de dire c'est trop dur, finalement, il ne met jamais en pratique ce que le Seigneur lui demande de faire. Mais si tu commences à dire, Seigneur, si tu me demandes de faire cela, eh bien, je crois que je peux le faire par ta grâce. Je veux cultiver ma relation avec toi. Je veux passer du temps avec toi, Seigneur, pour que mon caractère, ma personnalité, ma façon de penser soit influencée par ta parole. Et lorsque tu commences à être influencé par la parole de Dieu, par le cœur de Jésus-Christ, alors la colère commence à disparaître et tu commences à prendre autorité sur tout cela. Soigne ton intimité avec le Seigneur et tu verras les changements que cela va opérer dans ton quotidien. Amen.